Bonsoir tout le monde, clairaudient, clairvoyant de la guidance ascensionnelle. Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre guidance 216. Beaucoup m'attendaient et donc j'ai quelque chose de spécial. Je veux rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée, la vie de mon père aussi ce 10 juin, et aussi rendre grâce à Dieu pour cette éclipse solaire qu'on a eue à 11 heures. Donc l'éclipse solaire qui est une éclipse très très importante parce que elle vient vraiment clôturer la fin d'un cycle. Je veux qu'une personne ici pèse et moi en disant c'est la fin d'un long cycle de souffrance dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire au nom de Jésus? D'accord? Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est la fin d'un cycle, d'un très très long cycle. C'est-à-dire que dans ta vie, s'il y a des choses qui vraiment t'ont agacé, t'ont mené à perdre espoir, laisse-moi te dire que ces choses vont vraiment prendre un terme, mais aussi au travers de l'œuvre de la prière. Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas régner. D'accord? Et ça, c'est Dixit, le révérend Raoul Wafo. Donc, celui qui ne prie pas, ok, il ne peut pas régner. Donc, je voudrais aussi demander à tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance de faire déjà le partage dans les groupes WhatsApp, dans nos groupes Messenger et aussi dans les autres groupes chrétiens, parce que tous les enfants de Dieu sont les bienvenus dans les guidances. Donc voilà. Donc pour les premières personnes qui viennent la première fois, pour voilà, qui ne savent pas de quoi il s'agit, la guidance ascensionnelle est un enseignement prophétique. C'est une base par laquelle on a la météo du ciel. On développe la sensibilité, ok, au monde extrasensoriel. On développe la sensibilité au monde invisible. Et tout cela a pour base les textes d'écriture de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. La Bible déclare que beaucoup de prophètes ont fait du salut, ok, la quête de leur investigation. Donc, vous devez savoir que prier, c'est bien, mais la prière donnera toujours à celui qui prie, au prieur, l'envie, le besoin d'aller au-delà, c'est-à-dire de découvrir la sensibilité du monde invisible. Et les guidances sont vraiment faites pour ça. C'est pourquoi dans les guidances, vous allez remarquer qu'il y a une correspondance avec les faits de vie, les faits de société, les faits, je vais même dire anthropologiques, parce que dans la guidance, il y a l'anthropologie, parce que le Seigneur m'a fait grâce de gérer l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade, et j'ai remarqué dans le ministère de Noé qu'il y avait un lien avec l'universalité. Et c'est ce qui se passe dans la guidance. Il y a un lien avec l'universalité, il y a le monde des univers. Ensuite, il y a un lien avec l'ancestralité, parce qu'il y a des révélations qui sont très importantes concernant les origines du monde. Ensuite, après l'ancestralité, il y a un lien avec l'humanité. Et d'ailleurs, la dispensation de Noé était la quatrième, donc la quatrième dispensation où on voit l'élévation du gouvernement humain par lequel le monde a été peuplé. Genèse 9 nous dit bien que les fils de Noé sont ceux qui ont peuplé la terre. Donc je voudrais dire à une personne, bienvenue dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, bienvenue dans les guidances, et que vraiment en t'abonnant sur les pages YouTube, tu découvres vraiment énormément de choses que tu ne connaissais pas. Et moi encore aujourd'hui, je délecte toutes les connaissances que le Seigneur me fait grâce d'avoir, parce que sur YouTube, il y a près de 200 enseignements. D'accord? Donc c'est une parenthèse que je voulais souligner pour les nouvelles personnes. Et donc, si vous êtes connecté, vous pouvez vous manifester de sorte à ce que nous sachions, de sorte à ce que ça soit aussi partagé dans le groupe Messenger de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, je voudrais bénir aussi le Seigneur parce que, voyez-vous, nous sommes à la 23e semaine de l'année, ok? 23 semaines ont passé. Okay? Et donc ces 23 semaines, nous avons travaillé. Ces 23 semaines, Dieu s'est révélé. Et je bénis le Seigneur pour le programme qui se fait dans l'Arche en ce moment d'intercession. Dieu est en train de donner les contrats de travail. Dieu est en train de fortifier la foi de plusieurs. Dieu est en train de se révéler. Et même vraiment, et c'est des témoignages qui donnent vraiment beaucoup d'espoir. Des personnes qui récupèrent des biens qu'on leur avait privés depuis 15 ans, depuis 20 ans. Vraiment, il y a un grand vent. Et je voudrais vraiment
que quelqu'un ne passe pas à côté de ce vent de restauration. Parce que on ne croise jamais un oracle par hasard. On ne croise jamais, ok, une guidance par hasard. Parce que l'Esprit de Dieu a quelque chose à faire. Est-ce que tu peux écrire ici? L'Esprit du Seigneur a quelque chose à faire avec moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Donc, c'est la 23e semaine de l'année. Alors, une semaine à 52 semaines, ok? Plutôt une année à 52 semaines. Donc, si on est à la 23e, ça veut dire que nous avons, ok, encore 27 semaines. Ce n'est pas rien, ok? Il y a encore 27 semaines pour dire à une personne, ne perds pas espoir, le témoignage que tu dois avoir en 2021 arrivera certainement. D'accord? Voilà. Donc, l'Église est quand même dans des notes un peu tristes pour le prophète Tibi Joshua qui nous a quittés, j'appelle soudainement, mais je pense que c'était dans le programme aussi du Seigneur qui se sert toujours des plans de nos ennemis. Hein. Voilà, parce qu'il y a l'ennemi qui est caché, mais le Seigneur sait se servir. Et vraiment, je voudrais que chacun puisse avoir une pensée concernant le manteau de ce grand prophète et de vraiment se concentrer sur son appel. Voilà, donc que chacun puisse se concentrer sur son appel. Et d'ailleurs, les 4 mandats de l'Arche de la Nouvelle Alliance sont ceux de faire connaître le Christ. Deuxièmement, découvrir sa mission. Troisièmement, conquérir son héritage. Et quatrièmement, conserver, préserver les spécimens de la foi. Voilà, donc vraiment une pensée pour le prophète Tibi Joshua et que toute l'Église, vraiment, les appelés, les oints, les serviteurs, les fils de l'Éternel se souviennent de leur mission. D'accord? Donc, cap sur le futur, cap sur notre avenir, car il y a beaucoup de choses à faire. Quelqu'un écrit ici, nous devons faire l'œuvre du Seigneur pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Je veux que tu écrives ça. Ça, c'est Jésus qui l'a dit dans le livre de Marc 9. Il dit, nous devons faire l'œuvre, je dois faire l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. D'accord? Donc, je voudrais vraiment que quelqu'un prenne conscience de cela dans sa vie. Que le Seigneur bénisse. Donc la connexion, voilà, d'Eddie Delphine, gloire à Jésus. Donc il y a Élise également, gloire à Jésus pour ta vie. Donc tous ceux qui sont connectés, merci de vous manifester. Allons dans les Saintes Écritures directement. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici les fils de Séhir, le Orient, habitants anciens du pays de Lotan, Shobal, Tibéon, Ana. Donc 4 fils. Dishon, Éder et Dishan, ce sont là les chefs des Orients, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Man. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat et Baal, Shepho, Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Ana. C'est cette Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert. Je veux que tu soulignes, ok, cela. Je veux que tu soulignes cela et écrives, c'est cette Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert. C'est cette Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert. Quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. C'est un verset important. Verset 25. Voici les enfants d'Ana, Dishon et Olibama, filles d'Ana. Verset 26. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran, Karen. Verset 27. Voici les fils d'Éther, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Outs et Aaron. Voici les chefs des Orients. Donc on bascule de fils à chef des Orients. Le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tibéon, le chef Ana, le chef Dishon, le chef Éder, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Orients, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Bénédiction. Donc, remarquons donc dans les Saintes Écritures, donc c'est 10 versets, hein, dans Genèse 36, versets 20 à 30. Ok, versets 20 à 30. Donc, le thème de ce soir, comme nous avons déjà initié la grande thématique sur la vision Père,
et nous avons présenté la vision Père comme étant la vision de notre destinée prophétique. Les clés de notre destinée prophétique, les premières lettres de noblesse, les lettres motives qui donnent de pousser quelqu'un. Parce que si on parle, ok, de la destinée, il faut savoir que la destinée, elle est spirituelle. Ok, mais la destinée de quelqu'un, elle avance. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse. Elle court pas parce qu'elle a des pieds. Quelqu'un dit ma destinée a des pieds. Je veux d'abord que tu prennes conscience de ça. C'est que ta destinée, elle a des pieds. Et si elle a des pieds, à un moment donné, si elle doit aller vite, il y a un niveau où elle doit avoir des roues. C'est pourquoi en Israël, il y a deux types de prophètes. Je veux parler ce soir. En Israël, il y a deux types de prophètes. Il y a le prophète qu'on appelle le prophète roué. Et il y a le prophète qu'on appelle le davar. D'accord? Le prophète roué, c'est le prophète des sensibilités extrasensorielles. Il est dans la sensation. C'est-à-dire qu'il ressent des choses, ok? Il a des signaux, des pincements, les oreilles qui font si ça, c'est le prophète roué, ok? On parle de la roi. C'est-à-dire qu'il a l'esprit, ok? C'est le prophète de l'esprit. Maintenant, le davar. En Israël, c'est le prophète voyant. Davar, ok? Le davar, c'est celui qui voit, c'est-à-dire que c'est le prophète qui voit. Il a la vision. Dieu lui montre les choses. Dieu enlève, ok, la partie charnelle des choses, la partie visible des choses. Je dis à une personne pendant que je suis en train d'enseigner, le Saint-Esprit me dit que dans 15 minutes, il va avoir une grande sensibilité que Dieu va donner à des personnes spécifiquement ce soir. Parce que Dieu a une mission. Je suis en train de parler par l'Esprit. Il a une mission pour des personnes. Car les 4 mandats de l'Arche, parmi les 4 mandats de l'Arche de l'Alliance, c'est pour que les personnes découvrent leur mission. Et j'ai, pendant la première année, fait connaître le Christ à plusieurs personnes. C'est pourquoi je dis aux personnes de s'abonner sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Mais nous rentrons, je parle aujourd'hui en tant qu'oracle, dans une saison, ok, de découverte de sa mission. C'est pourquoi ceux et celles qui vont être connectés à compter de ce soir dans les guidances, tous les jeudis soirs, vont commencer à rentrer dans la dispensation des transferts. Nous sommes dans l'époque des transferts. Et donc, pendant que j'enseigne, vous allez ressentir un équipement. Vous allez sentir une élévation spirituelle. Vous allez sentir comme si on vous fait tomber des cotons. D'autres personnes vont commencer à entendre la voix de Dieu. Je dis bien la voix de Dieu. C'est-à-dire de façon audible. Peut-être que ça va te faire peur, mais n'aie pas peur. Je dis à une personne, n'aie pas peur. D'autres personnes vont commencer à avoir des visions. Je vois le Seigneur donner des visions à des personnes. Ok? Parce qu'il y a deux types de prophètes. Il y a le davar et il y a le roué. Nous y arrivons. Donc, dans les Saintes Écritures, vous devez prendre conscience d'une chose, c'est que la parole, elle est esprit et elle est vie. Je veux que quelqu'un écrive ici, esprit et vie. Pourquoi elle est esprit? Parce que rien de ce qui est physique, rien de ce qui est concret n'a été créé par les choses concrètes. Mais le livre d'Hébreux dit que c'est des choses invisibles que les visibles sont parues. C'est des choses invisibles que les visibles sont parues. Je dis à une personne, peut-être, ok, il y a des choses difficiles que tu as vécues. Peut-être, il y a des attaques que tu as vécues dans le physique. Mais laisse-moi aussi te parler du prophétique roué et du prophétique davar. C'est-à-dire que dans ce prophétisme-là, on fait rentrer des choses que tu n'avais pas. On fait apparaître des choses que tu n'avais pas. Des possibilités, ok, commence à être exploré à partir du moment où tu sondes l'esprit de Dieu. Je veux qu'une personne dise ici, je dois sonder l'esprit de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous cherchons à sonder l'esprit de Dieu. Et c'est l'objectif de ce soir. Père, merci pour ton esprit dans cette thématique de la vision Père, où tu nous as fait grâce depuis un mois d'enseigner, de te découvrir. Maintenant, selon le mandat que tu donnes à l'Arche dans cette saison, fais grâce par ton esprit et brise le voile du dogme, de la religion, Seigneur, de la chair et du sang, afin que chacun ait accès, oui, à l'esprit, à la mission de l'esprit pour sa vie. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois. Amen, bénédiction. Donc, les textes de base ici, Genèse 36, versets 20 à 30 et Jérémie 17, verset 8. La Bible dit quoi? Écoutez, la Bible dit qu'il y a eu une transition entre ceux qui
était de Ésaü, parce que Ésaü est parti, ok, quand j'ai parlé du danger de la fraternité, Ésaü est parti vers la montagne de Séhir. Mais Séhir était déjà un dignitaire, ok, c'est-à-dire qu'il avait sa terre à lui. Donc, Séhir avait déjà donc un dignitaire, donc on appelle le Orient, ok. Et cet homme-là, il avait 4 fils, donc Lotan, Shobal, Tibéon et Anna. On parle en fait de leur construction, d'accord? Donc tous les versets, donc Dishon et Dzer, donc on parle ici de leur construction, de comment ils avaient également forgé et formé également, ok, la vision de la chefferie. Et j'ai dit la semaine dernière que la chefferie, c'est une communauté, ok, qui s'engage dans sa mouvance. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui s'engage dans sa définition même, ok, par l'épée. Ok, c'est clair. C'est-à-dire que c'est l'engagement par l'épée. Les chefferies, ce sont des engagements par l'épée. Et nous avons fait lecture de Genèse 27 où la seule parole, la seule bénédiction qui a été donnée à Ésaü, c'était qu'il devait, ok, se nourrir par l'épée. Il devait vivre par l'épée. Et le Seigneur nous expliquait également qu'il était important que chacun puisse comprendre réellement qui il est. Parce que dans ta vie, si tu ne comprends pas qui tu es, si dans ta vie tu ne sais pas quelles sont les bases par lesquelles ta famille même s'est érigée, quel est le pouvoir de ta famille. Parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas que vous venez des familles de chefferie. Exemple. Vous ne savez pas que vous venez des familles de chefferie. Et puis, ben, le problème, c'est qu'à un moment donné, on va vouloir vous engager à l'épée. On va vouloir vous emmener, ok, à ce monde qui est un monde... Parce que le monde des épées, c'est un monde où il n'y a sans foi ni loi, ok? Donc, c'est un monde où vraiment, tu dois, d'accord, travailler ta prédation, ok? Donc, c'est pourquoi Ésaü lui-même a juré qu'un jour, il devait tuer Jacob. Donc, il faut connaître ses origines, d'accord? Et la thématique de ce soir, c'est quoi? Je parle des percées qui sont cachées. Les percées qui sont cachées derrière l'obéissance à la vision Père. Ça veut dire qu'il y a des percées que Dieu te réserve, toi. Quelqu'un écrit ici. Il y a des percées que Dieu me réserve. Mais ces percées, où est-ce qu'elles sont? Nous allons les découvrir. Les percées que Dieu réserve, ok, les percées que Dieu réserve, derrière l'obéissance à la vision Père. Maintenant, nous allons voir au niveau du verset que j'ai demandé de souligner, ok, le verset 24. La Bible dit, voici les fils de Tibéon. Donc Tibéon qui était l'avant-dernier. La Bible dit que Tibéon a eu Adja et Anna. Il a eu 2 garçons. La Bible dit que cet Anna, donc le garçon qu'il a eu, Anna, trouva les sources chaudes. Il trouva les sources chaudes dans le désert. Quand il faisait quoi? Il faisait paître les ânes de Tibéon son père. J'insiste aussi pour dire que à l'époque, les ânes étaient des moyens de locomotion. C'est-à-dire que quand tu répares les ânes de ton père, c'est comme si tu réparais sa Lamborghini, tu réparais sa Range Rover, parce que ça avait de la valeur. Ok? Donc, c'était des moyens de locomotion. Donc, on dit que ce fils-là, pendant qu'il était en train de travailler, Mighty Lord Jesus, pendant qu'il était en train de travailler à la vision Père, il a découvert une percée. Je suis venu spécifiquement parler d'une percée phénoménale pour quelqu'un. Pendant que tu vas travailler pour la vision de Dieu, pendant que tu vas travailler pour les intérêts de Dieu, il y a une percée qui est cachée derrière. La Bible dit que cette percée-là était dans le désert. Donc je me rends compte que derrière l'obéissance à la vision Père, derrière l'obéissance à ce que Dieu demande, il y a des percées qui sont cachées. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir et peut déjà commencer à partager. La Bible dit que un fils comme Samson, un fils comme David, un fils comme Salomon, un fils, si je puis dire, oui, il était quand même fils, parce que Pierre a été disciple de Jésus, il a fait des grandes œuvres. La Bible n'a jamais dit que pendant que Jésus marchait, son ombre guérissait les malades.
C'est pourquoi Jésus dit que celui qui le suivra fera des grandes œuvres, et fera même les plus grandes œuvres que lui. On a vu Pierre faire des plus grandes œuvres que Jésus. L'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Jésus même n'a pas guéri les malades. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas. Mais l'ombre de Pierre l'a fait. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut dire à une personne aujourd'hui? Il veut parler de l'exemple de Anna, verset 24. La Bible dit que Anna, parce que quand je vois même Anna, dans Anna, il y a Arche de la Nouvelle Alliance. Ce sont des sigles. Oh Jésus. Anna trouva les sources d'eau chaude. Trouva les sources d'eau chaude. Et puis on parle du désert. Je suis en train de parler d'une époque désertique. Je suis en train de parler d'une famille désertique. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a tellement la pauvreté que personne n'a jamais construit une maison, acheté une brique. C'est toi qui vas briser cette loi au nom de Jésus. Il y a des pays où personne, aucun homme noir, aucune femme noire n'a jamais prétendu à des postes élevés. C'est toi qui vas briser cette malédiction. Il y a des familles où on n'a jamais épousé une personne de telle race. On n'a jamais fait ci. C'est toi qui vas briser cette loi. Pourquoi? Parce que c'est un cas de désert. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans un temps, je veux vraiment que vous preniez conscience de ça, où chacun doit découvrir sa mission. Une mission, c'est un rôle que quelqu'un doit jouer. Une mission, ce sont les tâches que quelqu'un doit accomplir. Et la Bible dit que Anna a accompli quelque chose de spécial. Il est allé, il a trouvé une percée dans le désert. En fait, il a trouvé une percée là où il n'y en avait pas. Dieu veut que tu deviennes un spécimen là où il n'y en a pas. Dieu veut que tu deviennes un exemple où il n'y en a pas. Dieu veut que tu deviennes un exemple professionnel. Peut-être que Dieu t'a déjà donné une formule de médecine et que tu ne veux pas oser. Tu vas oser maintenant par la puissance de l'onction de Dieu. Je veux que quelqu'un écrive ici. Dieu t'a donné une formule. Dieu te pousse à créer quelque chose. Dieu te met des idées. Mais tu es depuis avec le ventre noué. L'Esprit de Dieu vient détacher ses nœuds de ton ventre au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi ne veut pas en réalité que nous, enfants de Dieu, nous accomplissions la mission de Dieu. Parce que ta mission, ce n'est pas seulement de prier à l'église. Il faut que le monde qui attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu voit ce que tu es capable de sortir. Mais déjà, est-ce que tu as quitté le stade d'enfant? Parce que je parle ce soir, quelqu'un va écrire. Vous voyez que on parle à chaque fois des transitions dans la Bible et encore dans le texte que nous venons de traiter. La Bible dit que il a eu des fils. Mais les fils, à partir du verset 28, deviennent encore des chefs. Pareil pour les fils d'Ésaü. Ils ont commencé en tant que fils, ils sont devenus des chefs. Mais le chef, c'est qui? Le chef, c'est quelqu'un qui est désormais engagé pour le combat spirituel. Le chef, c'est celui qui comprend son rôle et qui connaît ses antagonistes. C'est pourquoi je vais parler de 3 dimensions importantes pour découvrir la percée derrière l'obéissance à la vision Père. Je rappelle, écris cela, 3 clés pour entrer dans la percée d'une vision Père. Déjà, vous prenez le terme percer. Quand on dit quelqu'un a percé, tu perces parce que percer vient de Père. Tu ne peux pas percer sans avoir la vision Père. C'est pourquoi vous en aurez souvenance. Quand nous avons traité le mariage d'Isaac et Rebecca dans Genèse 24, le Seigneur nous enseignait quoi? Le Seigneur nous enseignait que le Père était la maison de la bénédiction et la mère était la maison de la grâce. C'est une façon distincte. Et c'est pourquoi Exode 20 est clair. C'est-à-dire que si tu ne sais pas honorer ton père et ta mère, tu te prives de bénédiction et de grâce. Tu te prives de bénédiction et de grâce. Quelqu'un dit, il faut que je commence à respecter les principes de Dieu. Première clé pour découvrir, la percée derrière l'obéissance à la vision Père. La Bible dit quoi? La Bible dit, dans le livre de Jacques 1, 22, déjà dans le même texte que nous avons, comment va-t-il découvrir l'eau chaude dans le désert? La Bible dit, c'est quand il faisait paître les ânes de Tibéon son père. C'est lorsque tu vas t'intéresser à paître
les brebis de Dieu, t'intéresser à la mission de Dieu, t'intéresser au rôle de Dieu, l'évangélisation que Dieu te demande de faire depuis que tu ne veux pas faire, le salut des âmes dans ta famille que Dieu te demande de faire depuis que tu ne veux pas faire, parler de Jésus aux gens que Dieu te demande de faire depuis que tu ne veux pas faire. C'est lorsque tu vas commencer à parler de Jésus aux personnes, c'est là que tu vas découvrir la percée. Tant que tu ne parleras pas de Jésus, il n'y aura pas de percée. C'est pourquoi je veux parler de la première clé, celle, ok, des principes au-dessus de toute subjectivité. Écris cela. Première clé pour découvrir la percée derrière l'obéissance de la vision Père. C'est le principe, le respect des principes au-dessus des subjectivités. Qu'est-ce que j'appelle la subjectivité? Ce sont les émotions. Ce sont les dires des autres ou les contredire des autres. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont commencer à vous dire oui, ah mon père est très bizarre, mon père est sorcier, mon père est franc-maçon, ma mère est marabout, ma belle-mère, elle lit les cartes, elle fait ci, cela. Tu es dans la subjectivité, tu n'es pas, ok? Tu n'es pas dans le principe. Parce que si tu es dans le principe, tu vas découvrir que Jésus a fait quoi? Jésus a équilibré. Jésus a parfait la loi. Il n'a pas aboli la loi. Jésus dit, mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la volonté de Dieu et la mettent en pratique. Mais Jésus ne t'a jamais dit de manquer de respect à ton père ou à ta mère. Donc, ça veut dire que si tu dois honorer ton père et ta mère, tu obéis au principe parce que Jésus te protégera. C'est très important. Mais si toi, déjà au départ, tu dis, ah non, moi j'ai Jésus, je ne veux pas respecter, eh bien, tu es déjà ce qu'on appelle hors la loi. Mais la Bible dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Lisons rapidement le livre de Jacques, ok? Jacques 1, 22. La Bible dit, au verset 22, Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Et c'est ce que vous allez remarquer, il y a des gens qui ont des faux raisonnements. Il y a des gens qui ont des faux raisonnements. C'est-à-dire qu'ils sont subjectifs. Ils sont subjectifs. Vous devez apprendre à faire ce qu'on appelle la répartition. On appelle ça avoir de la répartie. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout et ça emboîte le pas à la capacité des anges de travailler avec vous. Quelqu'un écrit, je dois respecter les principes au-delà de toute subjectivité. Jésus ne t'a jamais demandé d'insulter ton père ou ta mère. Jésus ne t'a jamais demandé de maudire ta famille. Jésus te demande d'être prudent. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Et c'est pourquoi on voit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Parce que pour eux, eh bien, ils ne doivent plus respecter leur famille dès qu'ils prient. Ils ne doivent plus... Il faut faire attention. Et je vous parle de ça parce que moi-même, je suis tombée dans cette erreur il y a quelques années. Donc, il faut vous réveiller. Quelqu'un écrit ici, je dois me réveiller. Je dois respecter les principes au-delà de la subjectivité. Voilà. Maintenant, après le respect des principes au-delà de la subjectivité, je veux parler ici, ok, de la deuxième clé, celle de savoir passer à l'action. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce garçon-là est passé à l'action. Il est allé paître les brebis de son père. Ce n'est pas un garçon, ok, qui est resté là, en train de rêver à la maison, en train de dire, bon, papa va emmener l'eau et tout. Non. Ce garçon-là a fait quoi? Il est allé paître les brebis, ok, de son père. Donc, je dois charger mon téléphone. Il allait paître les brebis de son père. Et quand il allait paître les brebis de son père, la Bible nous dit que ce garçon-là, ok, a eu la faveur de Dieu. Ce garçon a eu la faveur de Dieu. Ok. Donc, voilà. Donc, ce garçon a eu la faveur de Dieu. Nous remarquons qu'il a eu de l'eau chaude. Maintenant, quand vous passez à l'action, je veux déjà dire à une personne, pourquoi passer à l'action? Parce qu'en réalité, l'action révélera toujours qui tu es. L'action, note cela ici, ça c'est la deuxième clé. Si tu veux découvrir les percées derrière l'obéissance à Dieu, pour dire oui vraiment, tu veux voir Dieu agir? Eh bien agis, fais un pas. Quelqu'un dit je dois passer à l'action.
C'est-à-dire que pour voir des percées phénoménales dans ta vie, il faut agir. Tu ne peux pas seulement être là en train de prier, en train de jeûner. Il faut agir. Après que Esther ait terminé de jeûner, elle a agi. Elle est partie vers le roi. Il faut agir. C'est pas oui, Dieu va faire, bon, je fais la délivrance, et puis ça va. Non, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut agir. Agir comment? Agir sur les bases de la parole également. Parce que ce fils-là devait aller paître les ânes de son père. Mais s'il était là en train de dire, oui, bon, ah, mais pourquoi je vais faire des... C'est pas pour moi. Parce que le problème, c'est ça. Il y a des gens qui se disent, ah, c'est pas mon œuvre, je ne veux pas. Ben, c'est pour mon frère, je ne veux pas. Ah, mais pourquoi je vais faire ça pour... En fait, tu es de mauvaise foi. Et que l'Esprit de Dieu détruit cet esprit de haine et de jalousie qui te rend stérile. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte à quel moment ils ont développé la sorcellerie. Je vous dis, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la manipulation des consciences par les maléfismes. Donc, quand les maléfismes arrivent, donc les esprits méchants, quand ils arrivent, ils cherchent des personnes fragiles. Et qu'est-ce qui rend les gens fragiles? Ce sont les mauvaises réflexions. C'est-à-dire que déjà, tu te poses des mauvaises questions. Tu es là tout en train de mettre des fausses questions dans ta tête. Et donc, les fausses questions font quoi? Tu auras les mauvaises réponses. C'est pourquoi le livre de Jacques dit, ne vous bornez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont bornes. Ils sont bornes. Ils viennent à l'église, mais ils sont bornés, ils ne comprennent pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais en agissant par vos faux raisonnements. Un faux raisonnement, c'est quelqu'un dont la réflexion est portée sur les fausses choses. La réflexion est portée sur les babioles. La réflexion est portée sur les choses légères. Ok? Oh, lawless. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des réflexions très, très faibles. Quelqu'un dit, ma réflexion doit devenir forte au nom de Jésus. Donc, premier principe, c'est le respect. Ok? Le respect des principes au-dessus de la subjectivité. Il faut que tu mettes les principes de Dieu au-dessus de la subjectivité. Les émotions, oui, vraiment. Non, non, il faut aller au-dessus. Quelqu'un dit, je dois aller en ascension, je dois aller au-dessus. Donc, deuxième dimension, il faut passer à l'action. Car l'action seulement va te révéler dans ta génération. L'action seulement va montrer qui tu es à tes amis. Parce qu'il y a des personnes, à un moment donné, même tes amis ne savent même pas que tu as la crainte de Dieu. Là où tu habites, même on ne sait même pas que tu as la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu n'agis pas. Tu n'agis pas. On ne sait rien de toi. Tu es un personnage opaque et sinistre. Quelqu'un dit, la sinistrose s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il faut que la sinistrose s'arrête. C'est très important. Ok? Donc, nous allons prendre rapidement le livre de Jacques encore, parce que vraiment, c'est un livre qui est rempli d'enseignements. Ok? Donc là, c'est Jacques chapitre 2, 13. Verset 13. Ok? La Bible dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a jamais fait de miséricorde. Mais sachez que la miséricorde triomphe du jugement. » Ok? La miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous comprenez l'œuvre de la miséricorde, c'est-à-dire que vous passez au-delà de la subjectivité, Dieu lui-même œuvre de miséricorde pour vous. Parce que vous-même, vous savez que vous avez fait du mal aux gens. Vous-même, vous savez que vous avez aussi jalousé des gens. Vous-même, vous savez aussi que vous avez fait des erreurs. Vous-même, vous savez aussi que vous avez été ce qu'on appelle des fausses cartes. Et donc, il faut apprendre, ok, à faire œuvre de miséricorde envers les autres. C'est très important. Parce que les premières personnes, franchement, qui sont souvent très, très méchantes, malheureusement, ce sont souvent les chrétiens. Il faut que ça s'arrête. Les personnes les plus méchantes, souvent, ce sont les personnes qui prient. Il faut que cet esprit dangereux et machiavélique sorte de l'église. Vraiment, c'est très important. Et je ne vous emmène pas non plus à faire de l'angélisme. Parce que vous savez que Satan existe. Et moi, quand j'enseigne sur Satan, le diable et les démons, vous savez que c'est très rédhibitoire. Mais je parle d'une saison où Dieu veut qu'on perce dans la découverte de notre mission. Et notre mission, c'est quoi? Jean 2 dit, plutôt Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils. Il l'envoya en mission. Ok? Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ne périsse point. Donc il y en a qui vont périr, c'est vrai, derrière ta mission. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ceux qui auront la vie éternelle. Donc nous devons nous concentrer sur ceux qui auront la vie éternelle par l'œuvre de la miséricorde. Parce que dans tous les cas, lors de la rétribution, va toujours frapper ceux qui doivent périr. Je veux que tu écrives ici.
lors de la rétribution, ne ratera pas ceux qui doivent périr. La Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Voilà. Et Jésus lui-même dit dans l'Apocalypse, ceux dont le nom n'est pas écrit. Voilà. Quelqu'un dit, Seigneur, merci pour cet oracle. Donc, lors de la rétribution, atteindra toujours ceux dont le nom n'est pas écrit. Mais nous devons nous concentrer dans cette phase importante parce qu'on parle de la fin d'un cycle, ok? La fin d'un cycle, donc on bascule dans un nouveau cycle. On bascule dans un nouveau cycle. C'est très important. Après le 10 juin, les événements qui vont venir, ce seront des événements de restauration, des événements de lumière, des événements de guidance, des événements, ok, d'affectation. Pas d'infection, affectation, donc de mutation. Dieu va emmener les gens à une nouvelle dimension. D'accord? Donc, c'est vraiment important de sortir de la subjectivité et de passer à l'action. Quelqu'un écrit, mes actions vont me révéler dans ma génération. OK? Donc, passer à l'action afin que tes actions soient révélées dans ta génération. OK? Maintenant, je vais aller donc au verset 28 de Genèse 36. La Bible dit, voici les fils de Dishan, Oud et Aaron, les chefs des Horiens. Donc, vous voyez qu'il y a eu une transition, ok, entre les fils et ceux qui sont devenus les chefs. Donc, la troisième clé, parce qu'il y en a plusieurs, mais ce sont les trois centrales. La troisième clé pour vraiment découvrir la percée, quand tu veux découvrir la percée, parce que là, on est en train de parler de l'eau chaude dans le désert. Quelqu'un dit, je dois retrouver mon eau chaude dans le désert. Si c'est toi, tu peux prendre un smiley, une icône, émoticône pour dire, je dois trouver mon eau chaude dans le désert. OK? La Bible dit que pour trouver cette percée-là, il y a une troisième clé. C'est que tu dois te décider. Ou encore, parce qu'une décision peut changer, tu dois te résoudre. OK? Tu dois te résoudre à changer. Être résolu à changer. Être résolu à devenir une nouvelle personne. Être résolu à te reconstruire. Être résolu. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça, c'est Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire que si tu n'es pas résolu, c'est comme il y a des personnes, tu dis, bon, ben maintenant je vais perdre du poids, et puis tu recommences à manger des féculents, tu commences à manger des choses qui vont gâter ta santé, tu regardes même des programmes qui vont emmener encore l'appétit, ça veut dire que tu n'es pas résolu. Tu n'as pas, ok, de circuit. Ce n'est pas normal. Tu es peut-être résolu, ok, à construire ta maison. Mais c'est toi qui es toujours là en train de faire des dépenses. Tu achètes des habits, tu achètes des chaussures, tu achètes des vêtements. Mais comment tu vas mettre de côté pour cette maison? Tu es résolu, ok, à obtenir ta licence, obtenir ton doctorat. Mais c'est toi, tous les jours, tu es au téléphone, tous les jours, tu es au téléphone, tous les jours, tu es en vidéo call, mais tu traînes sur les réseaux sociaux. Mais comment tu auras le temps d'étudier? Tu n'es pas résolu. Celui qui est résolu met les moyens de sa politique. Quelqu'un dit ici, je dois mettre les moyens de ma politique. Tu dois mettre les moyens de ta politique. Tu es résolu, ok, à faire quelque chose, tu dois mettre les moyens, c'est-à-dire t'investir. Ok? Et l'investissement se fait psychologiquement, physiquement et relationnellement. Ce sont les trois niveaux d'investissement. Tu dois t'investir psychologiquement, tu dois t'investir, ok, relationnellement aussi. Parce qu'il y a des relations, à un moment donné, tu seras obligé de couper parce que tu veux t'investir sur ce à quoi tu aspires. D'accord? La transformation, c'est un travail. Donc, il y a, ok, aussi une préparation. Il y a une préparation. Donc, tu ne peux pas être là en train de vouloir t'investir, mais tu sais pas, tu sais pas. Tu es embrouillé. Il faut la résolution. Quelqu'un dit, c'est le temps des résolutions parce que je dois découvrir ma mission. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très important. Et donc, en dernier texte, nous allons prendre Jérémie 17, verset 8, avant de nous séparer ce soir. Jérémie 17, verset 8. Alors, de Jérémie 17, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'aime l'oracle de ce soir, j'aime la guidance 216. Donc, le prophète Jérémie. Donc, nous allons au verset 17. Hein. Pardon, chapitre 17. Ok. Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. J'ai lu la parole du Seigneur, son esprit sur moi.
Jérémie 17, verset 8 déclare ceci. Il est comme un arbre planté près des eaux. Quelqu'un dit, je suis comme un arbre planté près des eaux. Un arbre planté près des eaux. Pourquoi c'est Anna qui allait vers les eaux? Pourquoi ce n'est pas Adja qui allait vers les eaux? Pourquoi c'est Anna? Parce que les endroits que tu traverses, je répète, les endroits que tu traverses font toujours ressortir ce qui est caché en toi. Les endroits que tu traverses font ressortir ce qui est caché en toi. C'est parce que Anna, en lui, il avait cette obéissance-là qu'il l'a fait apparaître la percée. Parce que les endroits que tu traverses révèlent ce qui est en toi. Voilà. C'est pourquoi vous devez prendre conscience que la vie n'a pas le même impact sur tout le monde. C'est-à-dire que la vie, tout le monde peut traverser un endroit, il se noie. Mais une autre personne traverse et puis, même dans cette eau-là, la personne traverse et puis elle arrive à bord. Mais toi, tu vas traverser, tu vas te noyer. Pourquoi? Parce que les endroits que tu traverses révèlent qui tu es. Quelqu'un écrit cela ici. Les endroits que je traverse révèlent qui je suis. C'est-à-dire que les expériences que tu vis, en fait, révèlent d'abord qui tu es. C'est pourquoi la vie n'a pas le même impact sur tout le monde. La Bible dit ici que il est comme un arbre planté près des eaux. Donc, cet enfant-là, de Tibéon, au verset 24 de Genèse 36, il avait quelque chose de spécial. C'est-à-dire que c'était un homme ressource. C'était un homme ressource. Pour dire aussi à une personne, quand je parle d'investissement, ok? Quand je parle d'investissement au niveau relationnel, tu dois apprendre à chercher les hommes et les femmes ressources. C'est-à-dire des personnes qui ont la source de l'eau. Oui, qui ont la source d'eau en elles ou en eux. Des personnes ressources, pas des personnes qui sont perdues. Des personnes ressources. Parce que les hommes et les femmes ressources, en temps de difficultés, en temps de désert, te sortiront de l'eau chaude. J'espère que tes oreilles étaient ouvertes. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Et puis la Bible dit quoi? Il étend ses racines vers le courant. Les racines sont invisibles. Les racines sont invisibles. Donc, lui sait que dans le monde invisible, il doit étendre ça vers le courant. Le courant. C'est-à-dire qu'il doit comprendre les choses, comment les choses arrivent. Il doit comprendre comment les choses se passent. C'est ce qu'on appelle la guidance. La Bible dit quoi? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est-à-dire qu'il ne voit pas quand la chaleur arrive. Mais la Bible dit quoi? Son feuillage reste vert. Je parle encore aux personnes ici. Oui, le coronavirus est là. Oui, peut-être que je n'aurai plus d'argent. Oui, peut-être que je vais tomber malade. Oui, vous êtes toujours en train de vous préoccuper des choses qui vont vous détruire. Vous préoccupez toujours des détails. Il y a des choses qui ne sont pas des nouvelles pour Dieu. Écris ça encore. Quelqu'un dit, il y a des choses par lesquelles Dieu n'est pas haut. Dieu n'est pas informé. C'est-à-dire que ce n'est pas des nouvelles pour lui. Oui. Parce qu'il y a des choses, parfois, même quand nous prions, nous devons réfléchir. Mais est-ce que ce que je dis à Dieu, là, Dieu n'est pas déjà au courant? C'est très important. Il y a des choses qui ne sont pas des nouvelles. C'est-à-dire que tu viens avec tes peurs. Il y a des gens, ils veulent apercevoir la chaleur de loin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu viens avec des alertes? Pourquoi tu viens avec des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut arrêter. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Mais quoi? Son feuillage reste vert. Elle dit que ce n'est pas parce qu'il fait chaud que lui va sécher. Lui, même quand il fait chaud, son feuillage est vert. Quelqu'un dit même quand les temps seront difficiles, mon feuillage sera toujours vert. I want you to tell it tonight. La Bible dit quoi? La Bible dit, son feuillage reste vert. Et la Bible dit que dans l'année, oh Jésus est bon, dans l'année de sa sécheresse. Oh, je ne sais pas. Quelle était l'année de ta sécheresse? Quelle était l'année de tes problèmes? Mais Dieu te dit par la parole de Dieu, par sa parole, parce que la parole de Dieu ne passe pas, elle subsiste à jamais. Les hommes sont morts, ils ont laissé cette parole. D'autres vont naître, nous aussi on va laisser cette parole. Elle est éternelle, la parole de Dieu, elle est éternelle. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans l'année de sa sécheresse, il n'a point de crainte. Oh, mighty Lord, I love you. Je dis à une personne, même dans les années difficiles, tu vas remarquer que tu auras la paix. Les gens vont trembler, eux ils vont tomber, mais toi tu auras la paix. Parce que tout instrument, tout objet qui tremble, ok, manque de stabilité, va tomber et se casser. Mais toi, parce que tu seras en paix, parce que tu seras stable, tu vas être maintenu. Quelqu'un dit, le temps est venu
d'être maintenu stable au nom de Jésus. La Bible dit que dans l'année de sa sécheresse, il n'a point de crainte. Il fait quoi? Il ne cesse de porter du fruit. Oh mon Dieu! L'arche de la nouvelle alliance porte du fruit en tout temps. Tu vas porter du fruit en tout temps. Nous sommes dans une saison où la parole de Dieu nous dit que dans notre mission, même quand le diable va vouloir faire la sécheresse, même dans ta mission, quand le diable va vouloir mettre la sécheresse, tu vas toujours porter des fruits. Nous arrivons à cette saison pour dire aussi à une personne dès ce soir, qui sont les personnes dans la vie qui produisent toujours malgré les difficultés? Ce sont les personnes qui obéissent à la vision Père. Je vais m'arrêter là. Ce sont les personnes qui obéissent à la vision Père. Parce que les temps de difficulté, les temps de désert, attention, ce sont des temps où beaucoup d'êtres humains commencent à paniquer. Mais c'est aussi là que le Seigneur donne les fruits à ses enfants. C'est là que le Seigneur va t'inspirer. Je dis à une personne, c'est toi la femme de la solution. C'est toi l'homme de la solution. Les temps difficiles, dans les temps difficiles, ton intelligence augmente. Je ne sais pas qui tu es, mais moi je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis une source. Plus, ok, des gens ont des problèmes, plus j'ai des solutions. Plus l'ennemi envoie des attaques, plus je deviens belle. Je suis éclatante. Et que cette onction t'affecte au nom de Jésus. C'est très important. C'est-à-dire que plus l'ennemi veut t'attaquer, plus il voit que tu brilles. Plus l'ennemi voit qu'il veut t'accuser, plus Dieu vient te restaurer. Voilà. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que vous devez plus être en train de paniquer. Oui, vraiment, j'ai fait un cauchemar. Non, 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 non. Tu dois porter des fruits. Le rêve qui est venu à la sécheresse va être détruit parce que tu n'auras pas crainte. Tu vas prier et tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Alléluia. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, après, le texte peut continuer, vous pourrez le lire. Hein. C'est un texte qui est très, très magnifique. J'aime beaucoup Jérémie 17. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Mais moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres et selon le fruit de ses œuvres. Vous entendez? Dieu rend à chacun. C'est pourquoi je répète encore ce soir et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je prends conscience que la vie n'a pas le même impact sur tout le monde et que je ne dois plus avoir peur des échecs des autres. Je ne dois plus avoir peur des échecs qui ont été faits dans ma famille, qui ont été faits dans ma génération, qui ont été faits dans mon pays, qui ont même été faits cette année, parce que je dois être stable en toi. Merci pour ces 3 clés que tu me donnes aujourd'hui pour vivre dans une vie de principe au-delà de subjectivité. Et de ne pas me borner, Seigneur, par des faux raisonnements. Oui, je veux respecter les principes, Seigneur. Les principes directeurs de la percée. Je veux, Seigneur, également, Éternel Dieu de gloire, passer à l'action. Je refuse la mollesse. La Bible déclare, si je ne suis ni tiède ni chaud, tu me vomiras. Alors je veux, Seigneur éternel, maintenant, avoir la température qui m'emmènera de passer à l'action et pouvoir la percer au nom de Jésus. Je veux aussi, Père, que maintenant dans ma vie, tu reviennes, Seigneur Père, maître de l'ordre, afin que je sache m'investir. Oui, Seigneur, que je sache m'investir dans des causes nobles, faire les choix, Seigneur, qu'il faut au nom de Jésus. Que je puisse, Seigneur éternel, désormais, me décider de changer, être résolu au changement, être résolu à la transformation de ma vie. Oui, Père, je crois au prophétisme, je crois au Saint-Esprit, je crois à la doctrine des baptêmes, à la résurrection d'entre les morts, à la rémission des péchés et surtout à la Christophanie, le ministère des anges de Christ. Oui, parce que Christ, tu es venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Mais tu n'es pas venu abolir la loi. Tu es venu la parfaire. Oui, Seigneur, permets-moi de parfaire les principes, de parfaire les règles, de parfaire ton autorité et seulement par ta puissance au nom de Jésus. Je veux maintenant découvrir ma mission. J'autorise le Saint-Esprit à me la révéler dans les songes, les visions, dans les rencontres, qu'il y ait une réforme psychologique, relationnelle, mentale, au nom de Jésus dans ma vie. Merci encore pour cette guidance. Merci encore pour l'arche de la nouvelle alliance. Merci pour ton oracle.
Bénis ma famille, Père, afin que nous puissions te servir. Bénis mon pays, afin que ce pays où je vis ou qui m'a adopté reçoive encore la grâce de la terre. Merci de te révéler aux dirigeants de ce pays, car oui, mon bonheur en dépend. Père, bénis cette nation de France. Bénis-la. Oui, bénis la France éternelle. Je te le demande par ta puissance. Et quand je parle de bénir, Seigneur, visite le Sénat de France. Visite, Seigneur, l'Assemblée nationale de France. Oui, visite le pouvoir exécutif de l'Élysée. Oui, de France. Visite le président de France, éternel Dieu. Visite, Seigneur, tous les partenaires de France, afin que ce pays, Seigneur, connaisse, Seigneur, le réveil que tu attends. Éternel, le diable a trompé beaucoup de Français et de Françaises dans les sciences occultes, car c'est toi qui donnes les dons, mais le diable est venu les séduire. Maintenant, je parle sur ce pays. Je proclame, décrète, établi, qu'une souche nouvelle sort de ce pays. Des hommes français qui vont te servir. Des femmes françaises qui auront la crainte de l'Éternel. Ô Père de gloire, maintenant, en ma qualité d'oracle, je parle sur cet État. Je parle sur le bleu de France, afin que la royauté, oui, parce que l'époque de la royauté, Seigneur, était une époque bénie. Que cette royauté, Seigneur éternel, ne soit plus seulement de sang, mais que la royauté de Christ descende dans le bleu de France. Que ce blanc, Seigneur, ne soit plus, Seigneur, la main blanche de l'hypocrisie, mais qu'elle devienne la main blanche, Seigneur, de la réunification, de la paix et de la stabilité. Oui, que ce rouge ne soit plus le rouge de l'inégalité, de la discrimination, des violences sociales, des bavures policières, Seigneur, du racisme, mais que ce rouge devienne le rouge du sang de l'agneau. Oh Seigneur, j'appelle le sang de Jésus sur la France, sur les territoires d'outre-mer. J'appelle le sang de Jésus, Seigneur éternel, sur la France, dans les provinces, les 99 départements de France. Pendant que nous sommes en train, Seigneur, de passer l'élection régionale, Père, visite cette élection et positionne qui de droit, Seigneur éternel, tu as affecté. Et que Père éternel, l'Église, les oins, oui, car tu as voulu, Seigneur, chaque terre avec une vision théocrate, la vision de Dieu dans la cité. Merci de mettre des hommes et des femmes pieux, remplis de foi, Seigneur, dans des secteurs stratégiques de France. Merci aussi pour les hommes bénis de l'Église de France. Oui, parce que, Seigneur, il y a des intercessions dans le secret. Car à Élie, tu as dit qu'il y avait encore 7000. Père, à tous ceux qui sont connectés à la guidance, merci de leur donner maintenant à songer à l'œuvre politique, à songer à l'organisation de la cité, à songer, éternel, dans leur nation, à organiser la vie de la cité et de la communauté. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que je sais que cette vision, Père, va donner à chacun d'entre nous, Seigneur, d'explorer le monde de l'au-delà. Oui, Seigneur, l'intervention des anges, l'intervention du Saint-Esprit. Je brise les barrières, je brise les peurs, j'éteins l'esprit de paresse et de chômage. Merci de mettre en activité les intelligences du ciel vers la terre pour chacun de tes enfants. Et quelqu'un peut dire ici ce soir, je reçois cette capacité parce que je reçois les intelligences du ciel dans ma maison, dans mon esprit, pour faire des grandes choses dans la cité. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te le donne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donc, excellente soirée à vous tous. Et vraiment, je vous conseillerais de ne pas dormir sans lire Jérémie 17. C'est un livre qui est exponentiellement magnifique et merveilleux. Je veux aussi donc rappeler à tous ceux, voilà, que Dieu vous bénisse, Bella Petit Ange. Merci, c'est magnifique de recevoir de tels prénoms parce que c'est en symbiose avec l'œuvre et le ministère des anges dans l'arche. Que Dieu vous bénisse, Bella. Steve, oui, que le Seigneur te bénisse. David, donc William, qui a été rebaptisé William, que l'esprit princier te porte. Découvre ta mission davantage, fils de l'arche. Élise Gauthier, que l'esprit te réveille, oui, il te réveille, afin que tu respectes les principes au-delà de toute subjectivité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, en rappelant aussi à tous ceux qui veulent participer, ok, à nos conférences. Demain soir, vendredi, vous avez l'occasion, vendredi 11 juin, à 21 h, heure de France. Donc, vous allez calculer en fonction de votre pays, ok. Vous m'écrirez en inbox pour participer
à cette conférence, parce que c'est une conférence qui sera basée spécifiquement pour ce mois-ci dans l'intercession. Donc, on pourra prier, ok, pour vos sujets de prière. En ce moment, Dieu donne du travail. Dieu est en train de donner des clés de maison que les gens n'avaient pas. Les gens avaient en contentieux, ok, ce qui était des contentieux familial, vraiment qui a été décelé, vraiment débloqué par le Seigneur. On a rendu des clés. Vraiment, le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vraiment, ne manquez pas ces instants. Et il y a aussi le mercredi. Ok, le mercredi à 21 h et le dimanche, bien entendu, qui est le jour du Seigneur. Nous devons sanctifier le jour du sabbat à partir de 14 h. Dieu vous bénisse, c'était l'oracle Orpha. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Priez sans cesse. La percée est rattachée à la prière. Je répète, la percée est rattachée à la prière. La vision Père nous accompagne. Honneur à Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ. Et avant que je vous quitte, j'ai juste une adoration que je voudrais chanter avec vous. C'est The blood of Jesus is my power. The blood of Jesus is my power. The blood of Jesus is just my power. Donc, le sang de Jésus est mon pouvoir. Le sang de Jésus est mon pouvoir. Vraiment, révélez cela en vous. Prenez conscience que le Seigneur soit glorifié et que tout l'honneur lui revienne. Le sang de Jésus est notre pouvoir. Excellente soirée à tous. Je vous aime tellement que je me préfère. Bénédiction.